Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine qui arrive, donc du 29 novembre au 5 décembre 2021. Alors l'autre jour sur la vidéo de la nouvelle lune, j'ai oublié de vous parler de ma petite mascotte, alors j'ai fait une petite mascotte en attendant. Normalement je devrais en avoir une très très belle d'ici peu, elle est en chantier on va dire. Bon, voilà, vous verrez la nouvelle mascotte parfaite et agréable. Ça, je me suis amusée. Voilà, mais elle est déjà là. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les énergies de la semaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'aimez, de la partager pour faire connaître la chaîne un peu à tout le monde, hein, ça m'aidera, je vous en remercie par avance, de commenter si le cœur vous en dit, et de vous abonner pour avoir les dernières vidéos mises en ligne et être notifié personnellement dès qu'une vidéo nouvelle est mise en ligne. Voilà pour le petit instant pub, et nous allons commencer par le tirage et avec la carte du Symbolone. Alors, le Symbolone, alors on a le reflet, effectivement, voilà. Donc le Symbolone, nous avons la fille en or ou la méritante. Alors sur cette carte, nous avons le taureau et le gémeaux comme signe astrologique et la planète Vénus et Mercure. Cette carte nous parle un petit peu du syndrome de Cendrillon, d'une certaine concurrence féminine, d'une vision du monde et de la belle et de la méchante. Alors, cette carte nous parle d'un sentiment d'infériorité qu'on pourrait ressentir au fond de soi, d'un peu d'estime de soi, du piège de la représentation et de se positionner en fonction du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser. Chose que nous ne savons pas, hein, puisque les gens sont rarement sincères sur ce qu'ils pensent vraiment de nous ou de vous. Il y a une espèce de mise en concurrence, une image de soi qui est dévalorisée, et en fait, cette carte nous dit que nous jouons un rôle, nous endossons un rôle. Pour cette image, c'est une image fausse bien sûr, et que nous avons le choix entre poursuivre ce jeu ou y mettre un terme. De toute façon, il convient de faire un choix. On a un sentiment de doute, d'estime de soi très réduite. Il est important avec le message de cette carte de se revendiquer en tant qu'humain, en tant que personne différente, puisque la richesse du monde, c'est que chaque humain est différent, et c'est bien ça qui fait notre richesse et notre joie. Et il faut arrêter avec les mises en case, comme je dis régulièrement, cette différenciation, éventuellement cette codification, voire cette QR codification. Voilà, l'intérêt c'est d'être soi, de communiquer avec les autres et de vraiment communiquer, pas d'être en concurrence avec les autres, hein, puisqu'on a Mercure et Vénus, donc normalement on devrait changer un petit peu notre façon de voir le monde et de le voir avec Vénus sous le terme de l'amour au sens large du terme, donc aussi les amitiés, hein, on entend toujours quand on parle de Vénus de relations à l'autre et de relations douces et agréables, et avec Mercure on parle de communication avec les autres, donc peut-être qu'il est temps de réviser son point de vue sur notre façon de voir les choses et de communiquer avec les autres et de ne pas se sentir inférieur sous quelque prétexte que ce soit dans la relation à l'autre. Le chemin est lumineux. Cette carte nous montre une porte avec des personnages qui ont effectivement des choix à faire et une valorisation. C'est vrai que le regard de cette femme est un peu dédaigneux. En même temps, je ne sais pas ce qu'elle a de plus que l'autre. Ses vêtements sont beaucoup moins colorés, beaucoup moins lumineux. Voilà, je sais pas, enfin moi j'aime pas trop ce genre de choses, mais cette carte nous donne ce message, nous fait passer ce message, de réfléchir à la façon que nous avons de nous estimer et de nous positionner par rapport aux autres, surtout pas dans la concurrence, et peut-être que les choses se passeront un peu mieux. Voilà pour le message du Symbolone. Nous allons voir pour le message du tarot. Alors, nous avons le 9 d'épée, le 4 d'épée, le 7 de bâton, le 4 de coupe, le monde, nous l'avions déjà cette semaine, le 9 de bâton, la reine de bâton, les choses qui vont bouger, le jugement, voilà, vraiment de très belles cartes, et le roi de bâton. Alors,
Eh bien, écoutez, sur ce tirage, nous n'avons pas de denier. Donc, cette semaine, nous avons une vision assez mentale, assez réfléchie des choses. On a plus des ressentis et des émotions et des pensées que des choses matérielles. Si seulement nous pouvions sortir un petit peu de cet aspect de matériel et financier dans cette société si basée sur l'argent que bon voilà, un tirage sans denier. Donc nous allons voir tout ça. Alors nous avons ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont des soucis nocturnes souvent. C'est un destin qui n'est pas très tendre avec nous. Enfin, c'est l'impression que l'on a. On est un peu soucieux. Le message de cette carte, souvent, est que le destin rend aveugle qui veut trop voir. Donc, est-ce que nous pensons trop? Est-ce que nous réfléchissons trop? Peut-être que c'est ça. Cette carte, en tous les cas, nous dit qu'il est temps d'arrêter de ressasser nos idées, nos pensées, de sortir de ce côté obsessionnel, de cette anxiété, de ce côté désespoir qui peut nous atteindre parfois. Ensuite, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une volonté de se positionner, de prendre parti pour quelque chose. C'est la chance, c'est le succès, c'est des idées géniales, c'est une ouverture de la route. Mais le message principal de cette carte est de nous dire que si nous persévérons avec courage, nous pouvons avoir la chance et le succès que nous espérons et que nous souhaitons. Cette carte, là, on a des attaques qui ne nous atteignent pas, mais on est quand même dans notre bulle, on est serein. Alors, on a quand même quelques cartes qui nous montrent, alors celle-ci, c'est plutôt au niveau du mental, mais on a celle-ci avec le 4 d'épée et ce 4 de coupe qui nous mettent dans une position de repli sur soi et d'enfermement. Effectivement, on a en ce moment un petit peu cette tendance, alors c'est peut-être par rapport à la violence du monde, par rapport au brouhaha permanent du monde, que nous avons cette tendance à nous replier sur nous. Les cartes, la fin de la semaine nous indique, et je pense avec cette nouvelle lune, complètement l'inverse, et il va falloir sortir de notre torpeur, comme je dis souvent depuis quelque temps, et aller vers les autres. Mais nous allons voir ça tout de suite. Donc cette carte du 7 de bâton nous explique qu'il est temps de penser à persévérer et à prendre notre courage à deux mains, qui nous laisse dans une sérénité totale face à diverses attaques. Donc on prend un petit peu de recul ou certainement un petit peu de hauteur. Ce 4 de coupe qui nous parle d'une certaine réalité que l'on ne souhaite pas voir. On a la fragilité des sentiments, on a une passivité, on a un sentiment d'ennui, encore de repli sur soi, pas d'ouverture à l'autre, on est blasé. Donc cette carte, il me semble qu'on l'a eue il n'y a pas longtemps, mais très bien faite cette carte. On regarde vers le passé c'est pas ce qui va se dérouler, le passé c'est du passé, je le dis régulièrement, et l'avenir est rouge, plein de feu, plein de lumière. Donc on a 3 coupes vides et on a une 4e coupe qui est pleine, qui est hyper lumineuse, qui est pleine d'action et de couleurs très vives qui nous font penser à cette énergie du feu, donc avec des possibilités énormes. Et nous regardons vers le passé. Je crois qu'il serait temps de regarder la réalité en face et de voir que nous sommes riches de cette 4e coupe qui, elle, est pleine et qui nous est offerte. Et elle est non seulement pleine, mais pleine d'énergie et d'énergie qui peuvent nous permettre d'agir. Ensuite, donc, nous avons ce 4 d'épée, où effectivement, là pour le coup, on a l'image du repli sur soi. Ce 4 d'épée, c'est la passivité, c'est la stagnation, c'est la fermeture d'esprit, le repli sur soi, une espèce de lutte des solitaires, un isolement. Mais peut-être qu'il représente tout simplement la protection du monde et de la vitesse de ce monde qui va beaucoup trop vite pour nous et que l'on ne comprend plus. Donc il n'y a rien d'anormal, simplement la carte centrale, c'est le monde arcane majeur qui est la dernière carte des arcanes majeurs. Donc c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est un enrichissement spirituel, c'est le partage avec les autres, c'est la maîtrise, la maturité et la compréhension et l'ouverture à l'autre. Donc peut-être que de sortir de notre torpeur et de notre repli sur nous
peut, en nous ouvrant aux autres, hein, bien sûr, peut nous permettre de retrouver la joie, une vision différente des choses et nous permettre d'aller de l'avant, ce qui est quand même ce que vont nous dire les cartes qui arrivent ensuite. Le 9 de bâton pour le milieu de semaine nous parle de surprotection, de rigidité. Alors c'est un peu le mystère parce que cette carte, je vous la montre comme il faut sans le reflet. On a un personnage qui veut aller de l'avant, enfin qui veut venir, là, enfin, sortir de la carte, et qui est limité par une barrière, en fait une barrière qui tient rien du tout. Voilà, c'est une barrière. Déjà, elle lève la jambe, elle peut la passer. Donc c'est un peu une auto-limitation. C'est alors peut-être encore de la réflexion, de ne pas oser aller, parce qu'on n'est que sur le 9 et on n'est pas encore à la fin du cycle, c'est-à-dire le 10 de bâton, mais on a quand même un sentiment d'amertume, de fatigue, de quête de sens, de difficulté à laisser le passé là où il doit être et à lâcher le passé. Mais cette carte nous parle quand même de changements favorables, de bonne santé, avec un besoin de sécurité, alors que et peut-être un peu de lassitude aussi, et pas le courage de lever la jambe pour passer cette barrière ou de la passer tout simplement parce qu'on n'a pas encore l'énergie pour réussir ce genre d'action. Mais ça ne va pas tarder puisque la fin de la semaine nous prévoit avec la reine de bâton, le jugement et le roi de bâton. Alors si vous faites une interprétation personnelle de ce tirage, il peut y avoir une union, un couple tout feu tout flamme, hein, puisque nous avons la reine et le roi de bâton. Donc on a un couple. C'est pour ça que je vous dis il peut y avoir une rencontre, une union si vous êtes déjà en couple, mais aussi vraiment des énergies très très agréables et surtout l'union fait la force. On a la reine et le roi et on a la reine et le roi sur le même élément, c'est-à-dire les bâtons. Donc on est vraiment dans l'action. Alors pour notre reine de bâton, on a vraiment quelqu'un qui est joyeux, qui est pleine d'idées lumineuses, qui va de l'avant, qui a une puissance d'action, une maîtrise d'action, une maturité, une expérience, alors certes qui peut être un peu rigoureuse, mais c'est la volonté d'aller de l'avant. Nous aurons toute la chance si nos efforts sont soutenus, réussite parfaite avec le 9 de bâton, c'est-à-dire qu'on va la passer cette barrière, on va agir, on va aller de l'avant, et d'autant plus si on s'unit à l'autre, le roi de bâton en l'occurrence ici pour les cartes, mais à l'autre tout court. Vous avez certainement, si vous êtes une femme ou si vous représentez cette reine de bâton, un roi de bâton qui vous attend ou qui n'est pas très loin. Donc essayez de l'identifier et rejoignez-le pour réussir vos projets, que ce soit affectif ou de bien-être. Cette carte du jugement, donc le deuxième arcade majeur et avant-dernière carte du tarot de Marseille, les arcades majeures, nous avons le jugement. Alors celle-ci, en plus, j'adore ce jeu, c'est vrai qu'elle est très très représentative de la signification du jugement. Cette carte nous apporte le message d'une renaissance, d'une vérité, d'une sagesse. Nous sommes sur le 20, donc 2 x 10, on a vraiment la fin d'un cycle, on a un dénouement heureux, on a un progrès qui fait un grand pas en avant, on peut avoir une union alors de notre reine et de notre roi de bâton, une sorte de libération, hein, d'ailleurs on le voit, hein. Ça peut être spirituel, ça peut être énergétique, ça peut être aussi des libérations mentales. Donc on voit bien que ce personnage se libère par la pensée, par l'énergie, par l'émotion. Bref, elle se libère et elle avance. Et elle se libère du passé, elle se libère de poids, elle se libère d'énergie au moins négative. Donc on parle aussi pour cette carte de guérison, d'éclosion de quelque chose de nouveau, de connaissance pour les gens qui ont besoin de reconnaissance. On revient à notre carte du Symbolone où on avait un problème d'estime de soi, car nous dit vraiment que le temps d'initiation est terminé et que nous atteignons une lumière spirituelle et une élévation spirituelle. Tout ça avec donc notre roi de bâton, donc on est entouré de la reine et du roi de bâton. Ce roi de bâton qui lui représente la séduction, la passion, les instincts, l'indépendance, l'abondance, la concrétisation des choses aussi, hein. Le roi de bâton, il est les pieds sur terre, il est bien positionné,
il est dans l'action, il a le feu, le bâton qui brûle, et on a un lion hein, qui est quand même symbolique de puissance, d'énergie. Son t-shirt rouge nous montre sa puissance de feu, et c'est pas quelqu'un qui va rester inactif et qui va laisser faire les choses. Donc la satisfaction des plaisirs, le pouvoir, l'autorité. Alors c'est un roi qui est cordial, hein, il nous montre quand même sa supériorité et sa puissance, mais il est sévère mais juste. Donc, alors attention, parce qu'à l'excès, on peut avoir aussi quelqu'un qui use de subtilité pour obtenir ce qu'il souhaite des autres. Donc, il peut y avoir un petit côté manipulateur. Mais en tous les cas, on va vers une énergie de libération, d'action. Et je pense que le mouvement part vraiment. Et puis, on a beaucoup, vous voyez, on a ce cercle aussi, et je le fais remarquer régulièrement. Cette image des cercles veut dire que les choses sont en train de se modifier. Et comme nous avons la nouvelle lune samedi 4 décembre, je pense que le nouveau départ va se faire à ce moment-là, ou avec les énergies en tous les cas de cette nouvelle lune. Et vous aurez la vidéo ici, là, pour regarder cette vidéo sur la nouvelle lune, si vous ne l'avez pas déjà regardée, ou pour la re-regarder pour voir ce qu'il en est des énergies qui étaient proposées par les cartes pour cette nouvelle lune. Enfin, nous allons terminer avec mon oracle des papillons que j'aime toujours pour avoir un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Alors cette carte, nous avons cherché et trouvé. Donc effectivement, nous allons vers des solutions. Le titre de la vidéo sur la nouvelle lune nous parlait de quelque chose qui se changeait, un nouvel équilibre et quelque chose de plus concret. Donc je pense que dès cette semaine, nous allons voir des choses plus concrètes se mettre en place. Nous allons comprendre des choses qui vont nous être indispensables pour avancer et sortir de ce sentiment d'isolement. Peut-être qu'il est réel, hein, je ne peux pas le nier effectivement, mais ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'impuissance, cette mauvaise estime de soi, hein, c'est vrai que ça fait un moment qu'on essaie de nous laver le cerveau avec des énergies très très négatives, mais les énergies positives reviennent et nous donnent l'occasion d'une élévation et d'une lumière vers laquelle nous allons aller très volontiers, et dans la joie et la bonne humeur. Voilà pour les énergies de cette semaine, donc du 29 novembre au 5 décembre. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit, et surtout une très belle semaine, et je vous dis à très vite. Au revoir.